Il était une fois, dans un royaume lointain, un éléphant curieux nommé Édouard qui passait son temps à explorer la forêt et à découvrir de nouvelles choses. Il était curieux de tout, des petits ruisseaux qui coulaient dans les bois aux grottes cachées qui se trouvaient au sommet des montagnes. Il aimait découvrir les secrets de la nature, les plantes et les animaux qui la peuplaient. Il était également intrigué par les légendes et les histoires qui circulaient parmi les animaux de la forêt. Il avait entendu parler d'une grotte cachée remplie de trésors, d'un arbre magique qui pouvait guérir toutes les maladies, d'un lac qui exauçait les vœux. Il rêvait de découvrir tous ces endroits, de les voir de ses propres yeux, de les explorer et de ramener des histoires incroyables à raconter à ses amis. C'était un animal courageux et déterminé, qui ne se laissait pas décourager par les obstacles qui se dressaient sur sa route. Il avait un rêve, celui de devenir le plus grand explorateur de sa forêt, celui qui découvrirait tous les secrets de cette forêt, celui qui aurait vu tout ce qu'elle avait à offrir. Il était prêt à tout pour réaliser ce rêve, à défier les dangers et à surmonter ses peurs. Il était convaincu que c'était grâce à sa curiosité et à sa détermination qu'il réaliserait son rêve. Il était conscient que ce ne serait pas facile, qu'il y aurait des moments où il se sentirait perdu et découragé, mais il savait qu'il devait persévérer. Il savait également qu'il devait être malin et savoir s'entourer des bonnes personnes. Il savait que les autres animaux de la forêt avaient des talents et des connaissances qu'il n'avait pas, alors il se mit à les fréquenter et à leur poser des questions. Il rencontra un crocodile qui lui apprit à nager, un singe qui lui montra comment grimper aux arbres, un lion qui lui apprit à être courageux. Il découvrit que chaque rencontre était une occasion d'apprendre et de grandir. Il décida alors de partir à l'aventure, convaincu qu'il réaliserait son rêve s'il continuait à apprendre et à se dépasser. Édouard se réveilla ce matin-là avec une idée en tête, il voulait découvrir ce que cachait ce petit ruisseau qui coulait paisiblement entre les arbres. Il savait qu'il y avait des grottes cachées et des lacs secrets dans cette forêt, il était convaincu que ce ruisseau pourrait le mener à l'un d'entre eux. Il se prépara donc pour son aventure, il rassembla de la nourriture et de l'eau pour le voyage, et il se mit en route. Il suivit le ruisseau pendant des heures, il rencontra des animaux qu'il ne connaissait pas, des plantes qui lui étaient inconnues. Il vit des papillons aux couleurs éclatantes, des grenouilles qui sautaient dans l'eau et des oiseaux qui chantaient magnifiquement. Il se sentait en paix et heureux d'être en contact avec la nature. Il se rappela pourquoi il aimait explorer, c'était pour ces moments de calme et de tranquillité, pour découvrir des choses qu'il ne connaissait pas. Il continua sa route jusqu'à ce qu'il arrive à une grande étendue d'eau, un lac. Il vit alors un crocodile qui se reposait sur la rive, Édouard s'approcha doucement pour ne pas l'effrayer. Il se présenta et demanda au crocodile s'il connaissait des grottes cachées ou des lacs secrets dans cette forêt. Le crocodile le regarda avec un sourire et lui dit « Je peux t'aider, mais tu dois d'abord apprendre à nager, car c'est l'une des principales compétences qu'un explorateur doit avoir. » Édouard était étonné, il n'avait jamais appris à nager auparavant. Il avait toujours évité les eaux profondes, car il avait peur de se noyer. Il se rappela alors des histoires qu'il avait entendues sur des animaux noyés dans des rivières et des lacs. Il se dit que s'il voulait vraiment devenir un grand explorateur, il devait surmonter cette peur. Il accepta donc d'apprendre à nager. Le crocodile lui enseigna les techniques de nage, Édouard s'entraîna pendant des jours jusqu'à devenir un nageur expérimenté. Il apprit à nager sous l'eau, à faire des plongeons et même à nager contre le courant. Il se sentit plus confiant et plus libre que jamais, il était fier de lui-même d'avoir surmonté sa peur. Il remercia le crocodile pour son aide et reprit sa route, convaincu qu'il pourrait désormais explorer toutes les eaux de la forêt. Il se dit qu'il y avait peut-être des grottes cachées sous l'eau, ou des lacs secrets qu'il pourrait découvrir en nageant. Il était plus déterminé que jamais à réaliser son rêve. Édouard continuait son aventure, il était ému de découvrir de nouvelles choses et de rencontrer de nouveaux amis. Il marcha pendant des jours, il rencontra des animaux qui lui donnèrent des indications sur les endroits qu'il devait explorer, il suivit des pistes et des indices, mais il ne parvint pas à trouver la grotte des cristaux. Il était découragé et sur le point d'abandonner, mais il se rappela de sa détermination et de sa curiosité. Il se dit qu'il devait persévérer, car c'était cela qui l'avait conduit jusqu'ici. Il décida donc de continuer sa recherche. Il marcha encore plusieurs jours jusqu'à ce qu'il arrive à une falaise qui semblait impossible à escalader. Il se rappela alors de la leçon qu'il avait apprise avec le crocodile, il savait que pour atteindre des endroits inaccessibles il devait apprendre à grimper. Il se rappela alors de la légende qu'il avait entendu parler d'un singe qui était le meilleur grimpeur de la forêt. Il décida donc de chercher le singe pour lui demander de l'aide. Il marcha encore plusieurs jours jusqu'à ce qu'il arrive à une clairière où il vit un singe qui jouait avec des fruits. Il s'approcha doucement pour ne pas l'effrayer,
il se présenta et lui demanda s'il connaissait un moyen pour atteindre la grotte des cristaux. Le singe le regarda avec un sourire et lui dit, « Je peux t'aider, mais tu dois d'abord apprendre à grimper, car c'est l'une des principales compétences qu'un explorateur doit avoir. » Édouard était étonné, il n'avait jamais appris à grimper auparavant. Il avait toujours évité les falaises et les arbres hauts, car il avait peur de tomber. Il se rappela alors des histoires qu'il avait entendues sur des animaux qui étaient tombés de leur perchoir et s'étaient blessés. Il se dit que s'il voulait vraiment devenir un grand explorateur, il devait surmonter cette peur. Il accepta donc d'apprendre à grimper. Le singe lui enseigna les techniques de grimpe, Édouard s'entraîna pendant des jours jusqu'à devenir un grimpeur expérimenté. Il apprit à grimper aux arbres, à escalader les rochers et même à grimper à la paroi des falaises. Il se sentit plus confiant et plus libre que jamais, il était fier de lui-même d'avoir surmonté sa peur. Il remercia le singe pour son aide et lui demanda s'il connaissait la grotte des cristaux. Le singe lui dit qu'il la connaissait, mais qu'elle était cachée dans une falaise difficile d'accès. Il lui donna des indications sur comment arriver à la grotte. Édouard suivit les indications du singe, grâce à ses nouvelles compétences de grimpeur il arriva à escalader la falaise et découvrir la grotte des cristaux. Il était émerveillé par toutes les merveilles qu'il y avait là-bas et il se rappela combien il était important d'apprendre de nouvelles compétences pour réaliser ses rêves. Il remercia le singe pour son aide précieuse et promit de continuer à explorer et découvrir de nouvelles choses. Édouard était plus joyeux que jamais pour continuer à explorer la forêt, il avait découvert tellement de choses incroyables et il était convaincu qu'il y en avait encore beaucoup plus à découvrir. Il se rappela alors d'une légende qu'il avait entendu parler d'un lion qui était le plus courageux de la forêt. Il se dit qu'il devait absolument le rencontrer, car il voulait devenir plus courageux lui aussi. Il se mit donc en route pour trouver le lion. Il marcha pendant des jours, il rencontra des animaux qui lui donnèrent des indications sur l'endroit où le lion se trouvait, il suivit des pistes et des indices, mais il ne parvint pas à trouver le lion. Il était découragé et sur le point d'abandonner, mais il se rappela de sa détermination et de sa curiosité. Il se dit qu'il devait persévérer, car c'était cela qui l'avait conduit jusqu'ici. Il décida donc de continuer sa recherche. Il marcha encore plusieurs jours jusqu'à ce qu'il arrive à une savane, où il vit un lion qui se reposait sous un arbre. Il s'approcha doucement pour ne pas l'effrayer, il se présenta et lui demanda s'il connaissait un moyen pour devenir plus courageux. Le lion le regarda avec un sourire et lui dit, « Je peux t'aider, mais tu dois d'abord apprendre à affronter tes peurs, car c'est cela qui te permettra de devenir plus courageux. » Édouard était étonné, il n'avait jamais affronté ses peurs auparavant. Il avait toujours évité les situations qui lui faisaient peur, car il avait peur de se blesser ou de se ridiculiser. Il se rappela alors des histoires qu'il avait entendues sur des animaux qui avaient fait face à leur peur et qui étaient devenus plus forts. Il se dit qu'il devait suivre l'exemple du lion et apprendre à affronter ses peurs pour devenir plus courageux. Il accepta donc d'apprendre à affronter ses peurs. Le lion lui enseigna comment affronter ses peurs, et Édouard s'entraîna pendant des jours jusqu'à devenir plus courageux. Il apprit à surmonter sa peur des hauteurs en escaladant des falaises, à surmonter sa peur des eaux en nageant dans des rivières profondes, et même à surmonter sa peur des incendies en aidant à éteindre un incendie de forêt. Il se sentit plus confiant et plus libre que jamais, il était fier de lui-même d'avoir surmonté ses peurs. Il remercia le lion pour son aide et promit de continuer à explorer et à découvrir de nouvelles choses, en étant plus courageux que jamais. Au cours de ses aventures, Édouard a appris beaucoup de choses. Il a découvert des grottes remplies de cristaux, des arbres magiques qui pouvaient guérir toutes les maladies, et même un lac qui exauçait les vœux. Il a rencontré des amis qui l'ont aidé à réaliser ses rêves, comme le crocodile qui l'a aidé à surmonter sa peur de l'eau, le singe qui l'a aidé à devenir un grimpeur expérimenté et le lion qui l'a aidé à surmonter ses peurs et à devenir plus courageux. Il a réalisé que chaque rencontre était une occasion d'apprendre et de grandir. Édouard est devenu le plus grand explorateur de sa forêt, il a réalisé tous les objectifs qu'il s'était fixés. Il est devenu un grimpeur expérimenté, un nageur expérimenté et un courageux explorateur. Il est fier de toutes les choses qu'il a accomplies et il est reconnaissant pour toutes les personnes qu'il a rencontrées, pour toutes les choses qu'il a apprises et pour toutes les aventures qu'il a vécues. Il est maintenant prêt à continuer à explorer de nouvelles choses, pour découvrir de nouveaux horizons et pour réaliser de nouveaux rêves. Édouard a montré que la curiosité, la détermination et la volonté d'apprendre sont les meilleurs outils pour réaliser ses rêves. Il a montré que pour réaliser ses rêves, il faut surmonter ses peurs et apprendre de nouvelles choses, et qu'il ne faut jamais abandonner face à l'adversité. Il a montré que tout est possible si on y croit suffisamment et qu'on est prêt à travailler dur pour le réaliser.